أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश Certainement, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a de grands signes pour les hommes doués de compréhension. Ulil al-Bab signifie ceux qui sont doués de compréhension. Le sujet de ce verset a été répété ailleurs dans le Saint-Coran concernant l'alternance dans des conditions spécifiques. Mais ce verset a une relation avec le sujet que j'ai évoqué hier, c'est-à-dire qu'il y a une grande prophétie concernant le changement dans le temps. Et il y a un hadith de Bukhari que j'ai cité. C'est un hadith à ce sujet dans le recueil Ruh al-Mu'ani qui soutient ce que j'ai présenté. Et le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a compris que ce verset portait une grande nouvelle, une bonne nouvelle qu'il a reçue de la part de Dieu, et il a passé toute la nuit éveillé en reconnaissance. Je vais vous présenter cet incident, mais je dois dire aussi qu'aujourd'hui, après avoir présenté ce verset, je vais continuer sur le sujet que j'ai évoqué hier, c'est-à-dire concernant le pharaon, concernant Moïse, et pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'on devait faire des recherches à ce sujet, si ce pharaon est mort noyé ou s'il était toujours vivant en dépit de la noyade, et quel était le besoin de faire de telles recherches. Et qu'est-ce que nous avons compris à la lumière de ces recherches et comment le besoin s'est fait sentir pour davantage de recherches. Je veux vous présenter l'arrière-plan de tout cela parce qu'il y a des gens qui lisent un livre ou un article et qui m'écrivent que voilà, cela suffit. Il y a eu des différences de point de vue à ce sujet et tous les chercheurs ont essayé de résoudre ces difficultés. Après avoir étudié tout cela minutieusement, j'ai tiré quelques conclusions, mais ces conclusions ne sont pas finales. Et j'ai annoncé que la Jamaat doit faire davantage de recherches à ce sujet. J'encourage la Jamaat à faire davantage de recherches à ce sujet. Quand je vais évoquer cela plus tard, vous allez comprendre pourquoi il est essentiel de faire ces recherches, pourquoi il est important de faire ces recherches afin de servir le Saint-Coran. Nous ne devons pas travailler dessus uniquement aujourd'hui, mais j'ai l'intention que parmi les enfants Waqf Now, ceux qui sont aux États-Unis et en Europe, qu'il y a certains d'entre eux qui soient des égyptologues et qu'ils étudient les hiéroglyphes. Il faut qu'ils étudient cette connaissance et qu'ils recommencent ces recherches à zéro. Il se peut que vous croyiez que ce que je vous ai présenté n'est pas soutenu par des arguments, mais tout cela a été soutenu par le Saint-Coran. Mais il est important de faire davantage de recherches. Quand je vais parler à ce propos, vous allez comprendre l'importance de ce sujet. Et je ne vais plus recevoir des lettres à ce sujet. C'est-à-dire que je ne vais pas recevoir des lettres inutiles à ce sujet. Seuls les gens qui ont une connaissance certaine à ce sujet vont écrire. C'est pas que les gens vont citer tel magazine et vont dire que j'ai contredit ce qui a été dit là-bas. Dans ce verset, il est dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab.
Dans le précédent verset, il est dit Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Il est dit que et c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et Allah a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il est puissant sur toutes choses qui existent sur terre et dans les cieux. Ensuite, après ce verset, il est dit Inna fi khalqis samawati wal ard. Voilà la bonne nouvelle que j'ai évoquée. Ensuite, il est dit qu'au jour de la résurrection, il y aura cette décision. Tous vont mourir, mais cela pourrait rendre tristes les musulmans. Ils peuvent croire que est-ce qu'on va attendre aussi longtemps pour avoir la bonne nouvelle de la victoire finale? Quand tout le monde va mourir sur terre, c'est à la fin, au jour de la résurrection, qu'on va prendre la décision. Quel visage allons-nous montrer à ces gens, ceux à qui nous avons présenté les bonnes nouvelles de ces grandes victoires? À savoir que certainement l'islam va remporter cette victoire. Ce deuxième sujet a été extrait ici. Il est dit que la décision finale sera prise au jour de la résurrection. Il y a deux choses qui ont été évoquées ici. Tout d'abord, il y a la récompense finale. Il est dit Yutawaffauna, c'est-à-dire que certainement vous serez récompensés ici-bas. Mais ce que vous allez recevoir dans l'au-delà sera si grand, si complet, comme si ce que vous aviez reçu ici sur terre était insignifiant. Ainsi, dire que vous serez récompensé dans l'au-delà est relatif par rapport à ce monde et par rapport à la récompense qui sera accordée là-bas dans l'au-delà. C'est quelque chose de relatif. Vous serez récompensé ici sur terre. Nous sommes témoins de cela quotidiennement. Si nous faisons quelque chose, eh bien Dieu nous accorde sa grâce sur terre. En accomplissant une bonne œuvre insignifiante, en ayant confiance en lui, on attire les grâces de Dieu. Et ces témoignages foisonnent au sein de la Jamaat. La Jamaat internationale en est témoin. En dépit de cela, dire que vous serez récompensé dans l'au-delà signifie que ce que vous avez reçu sur terre est un tout petit exemple. La vraie récompense sera accordée dans l'au-delà. La récompense finale et complète sera accordée dans l'au-delà. Et il en est de même à propos du châtiment. Ceux à propos de qui il a été dit qu'ils seraient châtiés dans l'au-delà, à propos de qui on a dit qu'ils ne possédaient rien sur terre, tout ce qu'ils possédaient était des provisions temporaires. À leur propos, il est dit que la décision sera prise sur terre. Ne croyez pas que c'est uniquement dans l'au-delà qu'ils seront châtiés. Ne croyez pas qu'ils vont témoigner de ce châtiment rigoureux dans l'au-delà. Votre destin futur ne sera pas décidé uniquement dans l'au-delà. Certainement, cela va se faire sur terre. Et quand cela va se faire, vous allez constater que c'était une grande victoire. Mais en dépit de cela, ne croyez pas que ce monde est tout. Voilà le sujet qui a été présenté. Et à ce sujet, j'ai présenté le premier verset. Walillahi mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Dieu va montrer sa puissance, une puissance que seuls les gens doués d'intelligence pourront la comprendre. Et le chef de ceux doués d'intelligence est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris ce sujet immédiatement. Il a compris qu'il y avait une grande prophétie dans le verset suivant. Le fait que l'histoire va changer, le fait que le jour va sortir de la nuit. Et aujourd'hui, ces peuples qui détiennent les règnes du pouvoir ou qui la veille détenaient les règnes du pouvoir, eh bien toutes ces personnes vont disparaître en fin de compte. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va apparaître avec gloire et il va porter la gloire du Malik. Et le Seigneur des cieux et de la terre va faire de lui le maître. Voilà le message qu'a reçu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'il a passé la nuit en reconnaissance à Dieu.
Voici le récit à ce sujet. कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला Hadrat Atta rapporte qu'on a posé la question suivante à Hadrat Aisha radhiyallahu anha. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि On lui a dit de leur dire la chose la plus sublime concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait entendre de Hadrat Aisha la chose qui l'a profondément impressionné concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. ये जवाब है Quelle était l'action du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas attirante? Voilà la réponse qu'elle a donnée. Elle ajoute qu'une nuit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est venu me voir. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Donne-moi la permission de passer la nuit en prière. » C'est-à-dire qu'il voulait passer toute la nuit en prière. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. Il s'est mis debout pour prier. Au cours de la prière, il a beaucoup pleuré et sa poitrine était couverte de larmes. Il se prosternait et se courbait en grande humilité. Il a passé toute la nuit ainsi. Voilà comment il a passé toute la nuit. Voilà le comportement le plus attrayant pour Hadrat Aisha radhiyallahu anha. Ainsi, l'on comprend l'importance de la foi de Hadrat Aisha radhiyallahu anha. Une autre femme aurait dit que voilà, j'ai beaucoup souffert pendant toute la nuit. Elle aurait dit que voilà, mon mari pleurait toute la nuit. Mais Hadrat Aisha a déclaré que je n'ai jamais vu une scène aussi attrayante au cours de ma vie. En fin de compte, Hadrat Bilal est venu l'informer. Et Hadrat Aisha a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous a poussé à agir avec tant de détresse alors que Dieu vous a pardonné vos péchés passés et futurs? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, est-ce que je ne dois pas être reconnaissant envers Dieu? Dans les autres recueils, par exemple dans le Sahih Bukhari, le récit s'arrête ici, où on trouve quelque chose de similaire. Mais dans le recueil de Ruh al-Mu'ani, on a présenté le lien de ce verset avec cet incident. Le saint prophète a déclaré que « Pourquoi ne dois-je pas agir ainsi? Cette nuit, ce verset m'a été révélé. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. » Ceci a été évoqué ailleurs dans le Saint-Coran. On peut dire que c'est quelque chose d'ordinaire. Il y a cette alternance entre la nuit et le jour. Si on regarde cela de manière superficielle, l'on ne verra pas la relation entre ces faits et le serviteur reconnaissance. On ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il a passé toute la nuit en prière en raison de ce verset. Voilà ce que je veux vous expliquer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris à la lumière de ces versets que l'islam remportera de grandes victoires. Et parmi ceux qui sont doués d'intelligence, il est le chef et c'est lui qui a compris cela. Sinon, après la révélation de ce verset, il n'aurait pas prouvé ainsi sa reconnaissance envers Dieu. Les gens lisent ce verset. Regardez les exégètes, ils passent dessus, mais ne comprennent pas le sens de ce verset. Ne comprennent pas qu'il y a là un très grand message. Ceux qui ont compris cela sont ceux qui ont compris cela à la lumière de ce hadith. Être doué d'intelligence n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais cela a trait à la taqwa. La lumière qui vient en raison de la taqwa, cette lumière éclaire ces personnes qui sont douées d'intelligence. Voilà les personnes qui sont qualifiées de Ulul Albab. Dans le verset, il est dit Ulul Albab, mais ici je suis en train de dire Ulul Albab avec Dhamma. Certaines personnes pensent que je suis en train de mal prononcer ce terme. Quand on cite un terme, on le fait au nominatif avec Dhamma. Mais au cours de la récitation du verset, on va prononcer ce mot tel quel. Ainsi, le saint prophète était parmi ces personnes douées d'intelligence. Il était leur chef. Il est le chef parmi les premiers et les derniers.
Et il a tiré cette conclusion de ce verset, que Dieu va accorder une grande faveur. Voilà donc ce qui a été dit dans ce récit que je viens de vous présenter. À propos de ce verset, Allama Suyuti a cité un récit rapporté par Hadrat Ibn Abbas qui déclare que les Korachites sont partis voir les Juifs et leur ont demandé quels étaient les signes avec lesquels était apparu Moïse. Ils ont répondu avec le bâton et la main blanche. Ils sont partis voir les chrétiens et leur ont demandé avec quel signe était apparu Jésus-Christ. Ils ont répondu qu'il guérissait les lépreux et les aveugles et faisait revivre les morts. Ensuite, ils sont partis voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Priez pour nous pour que Dieu transforme le mont Safa en or ». Il a prié et c'est là que ce verset a été révélé. Inna fi khalqi samawati wal ard. Voyez donc ces histoires farfelues que l'on rapporte. Certes qu'Allah récompense ces exégètes parce qu'ils ont ramassé beaucoup de choses, mais qu'Allah pardonne aussi ces exégètes, car ils ont aussi amassé des histoires farfelues qui, au lieu d'expliquer les versets du Saint-Coran, les rendent plus obscurs. Leur affaire est entre les mains d'Allah. Nous devons les honorer. Ils ont rendu de grands services à l'islam. Mais on ne peut pas accepter tel quel chacun de leurs récits. On doit accepter uniquement ces récits qui sont en accord avec l'esprit du Saint-Coran et l'esprit du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire place à de telles histoires farfelues concernant le but de la révélation de ces versets, que les Korachites sont partis voir les Juifs et les chrétiens. Ce sont des histoires qui ont été fabriquées de toutes pièces par une personne. Cela n'a pas été fabriqué par une personne douée d'intelligence en tout cas. S'il était parmi les Ulul Albab, il n'aurait pas fabriqué pareille histoire. On va regarder Mufradat et ce qu'il dit. Il y a ce débat concernant le mot ayat. Ayat signifie un signe que l'on voit de très loin. Tout repère qui indique vers un but est qualifié de ayat. Toute chose qui est bâtie pour servir de repère qui indique la destination est qualifiée de ayat. Aya indique la destination. C'est pour cette raison qu'il est dit à propos de ces personnes douées d'intelligence que lorsqu'elles réfléchissent sur la création et sur l'alternance de la nuit et du jour, eh bien, ces personnes ne s'arrêtent pas à ces objets, car ce ne sont là que des signes. Mais ces personnes se tournent vers le Créateur. Ces personnes douées d'intelligence voient ces signes un peu partout. Et ces signes les mènent vers le Créateur. Voilà le sens présenté par l'imam Raghib. On cite un autre verset où il est dit « Inna fi dhalika la ayatin lil mu'minin ». Ici, aya signifie les choses que l'on a compris en usant de son intelligence. Ces mêmes signes changent à chaque niveau, dit-il. Il est dit ici dans ce verset qu'il y a des signes pour les croyants. Chaque personne voit un signe sous un angle différent. Chaque personne comprend ce signe différemment. C'est pour cette raison qu'il est dit ici ayat, des signes. Il n'est pas dit qu'il y a des signes différents, mais il y a aussi le fait que l'on comprend ces signes différemment. Un même signe sera compris différemment par différentes personnes. Et les personnes douées d'intelligence vont voir un seul signe, mais vont tirer plusieurs conclusions. Mais il y a une personne qui a compris tous les sens de ce signe. Ainsi, un signe se transforme en plusieurs signes. Cela dépend de l'angle sous lequel on regarde ce signe.
L'imam Raghib présente un autre verset. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma. इस मजमून के लिहाज से ये हज़रत इमाम राग़िब रोशनी डाल रहे हैं कि जो ये नतीजा निकाल रहे हैं L'imam Raghib est en train d'expliquer ce sujet en disant que कि आयात la बय्यनात preuve se trouve dans ces signes du Saint-Coran, dans ces versets du Saint-Coran. में निशानात Les signes clairs sont dans les cœurs des croyants. ने खुल गए En voyant ces signes, leurs cœurs se sont ouverts, उनको तो खुले leurs cœurs se sont éclairés. कुरान करीम की ताईद Et dans le Saint-Coran, ils voient partout des miracles. उनके सीनों में तो आयात बसी हुई हैं लेकिन अगर अंधा देखेगा Ces signes sont dans leur cœur. L'aveugle ne va pas voir ces signes quant à lui. कि एजाज की किसी कमी का कोई C'est sa faute à lui. Le miracle du Coran n'est point inférieur. Ensuite, il est dit في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ces mêmes signes ont éclairé les croyants. Mais il y a d'autres qui se disputent en raison de ces signes et qui disent qu'il n'y a rien dans ces signes et que ces signes ne se sont pas accomplis. जो लफ्ज़ आयत है तो बहुत कसरत से कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है Le mot aya a été utilisé à foison dans le Saint-Coran. Je vais citer quelques exemples à ce sujet मौके पर afin que nous puissions comprendre les différents sens de ce mot selon son usage dans différents contextes. Wa ayatun lahumul ardul maitatu wa ja'alna al-layla wa nahara ayatayn. मौत से जिंदगी का सबूत चाहते हैं Et la terre morte est un signe pour eux, pour ces personnes qui désirent voir la vie sortir de la mort. Pour eux, il y a le signe de la terre morte. कुछ न रहा हो उसी से अल्लाह ताला फिर Cette terre qui est morte, sur laquelle il n'y a rien, Allah crée de la verdure sur cette terre et cette terre commence à porter des fruits. मौत का जिंदगी में तब्दील होना Voilà donc comment la mort se transforme en vie. एक खास किस्म की आयत से ताल्लुक रखता है और वो आयत Cela a trait à un signe spécifique. यहाँ आयत से Ce ne sont pas des signes que nous sommes en train d'évoquer ici. जिनके जरिए Ici, aya signifie des signes importants, grâce auxquels on pourra comprendre जमीन le sens de la résurrection. तो उसमें बीज मौजूद रहते हैं Lorsque la terre meurt, बीज के il s'y trouve encore des graines. बुनियाद के पानी से कुछ भी नहीं होता Et sans aucune semence, जब पानी नाजुल होता है तो l'eau ne va pas produire la vie. उसमें मख्फी Lorsque l'eau est envoyée, eh bien cette terre sur laquelle बीज की il n'y a rien, सूरत तुम्हें कुछ समझ eh bien en cette terre il y a une vie cachée नजर से गायब qui est enfouie sous la forme des graines. Vous ne pouvez pas voir cela. फैसला करता है कि जमीन को जिंदा करे Lorsque la grâce de Dieu descend et quand il a pris la décision de faire revivre cette terre, vous allez voir la verdure qui foisonne. Cette verdure va grandir, va s'épanouir. में मुर्दे के जिंदा होने का On trouve la mention de cela dans cette sourate, dans la sourate Yassine, le fait de faire revivre des morts. C'est-à-dire, jusqu'au jour de la résurrection, रूहें des âmes vont naître, mais ces âmes ne vont pas naître du néant. Mais il y aura ces graines. सलाहियत मौजूद Apparemment, il y aura la mort, mais il y aura en ces âmes la force de renaître. वो इस बात Le décret de Dieu va agir dessus. फिर वो सूर फूंका जाएगा Et quand ils seront prêts, eh bien, on va sonner la trompette et il y aura de la verdure partout. जिंदा होकर उठ खड़ी होंगी C'est ainsi que les âmes vont renaître. सूरह यासीन के हवाले से Voilà donc un des sens de Aya que l'on trouve dans la sourate Yasin. आयतैन है और हमने وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. अलग आयतें बनाया है Et nous avons fait de la nuit et du jour deux signes différents. कि दिन और रात के अदलने बदलने और इसमें सबको इकट्ठा बयान फरमा दिया Dans un verset, il est dit qu'il y a des signes dans l'alternance du jour et de la nuit. Tout a été évoqué dans ce verset. On trouve mention de ces deux signes. है यहाँ मुराद है उसमें हिकमत Mais si on trouve mention de deux signes différents, c'est-à-dire qu'il y a des sagesses, la nuit et le jour, chacun a sa sagesse. में दूसरी आयत में मिलती है On trouve des explications ailleurs dans le Saint-Coran concernant le but de la nuit. अलग बयान फरमाई
Et concernant aussi le but de la journée, on nous évoque aussi les dangers de la nuit et on évoque séparément les dangers de la journée. Dans la sourate Qul a'udhu birabbil falaq, on trouve mention de tous ces sujets. Falaq représente le jour. Lorsque quelque chose commence à s'ouvrir, lorsque la vie commence à apparaître. Idha waqab a trait à la nuit. Ainsi, il y a les avantages et les dangers de ces deux aspects. Tout cela a été mentionné de la sourate Al-Falaq. Mais cela se trouve aussi dans différents versets du Saint-Coran. Ayatain signifie que la journée et la nuit ont des avantages, ont des dangers. Et vous devez méditer à ce sujet. Vous devez profiter des avantages et éviter les dangers. Ayat signifie des signes. Il y aura des signes avantageux, tout comme il y a des panneaux sur la route. Et sur chaque route, Dieu a placé un panneau. Il y a le panneau du jour, il y a le panneau de la nuit. Ces panneaux vont indiquer les dangers du jour ou de la nuit, ainsi que la direction vers le progrès et la direction vers le déclin. À propos des lieux élevés, il est dit dans un autre verset, verset 129 de la sourate Ash-Shu'ara. Construisez-vous un monument sur chaque endroit élevé. Ici, signes concerne pas les signes de Dieu, mais cela concerne ces forces qui agissent contre Dieu, qui veulent montrer leur grandeur en bâtissant des monuments. Voilà le signe évoqué dans le Saint-Coran. Ces endroits élevés ont été bâtis par Dieu, mais vous avez placé là-bas vos drapeaux. Ces endroits élevés doivent mener à Dieu. Et vous, vous êtes en train de dire que vous êtes très grand, très puissant. On a découvert des anciennes habitations, il y a eu des fouilles. On a étudié ces régions où ils avaient placé des signes, des monuments. Et on constate que sur chaque endroit élevé, ils avaient placé des monuments. Visitez la vallée du Rhin. Des deux côtés de la rive, sur des promontoires, vous allez voir des forteresses. Différents rois, différentes écopes avaient bâti des forteresses, mais ils aimaient tous des endroits élevés, afin de montrer leur grandeur. Les signes sont là pour montrer la grandeur de Dieu. Dans la sourate Al-Rum, verset 59, il est dit Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Et en vérité, si tu leur apportes un signe, ceux qui ne croient pas diront sans aucun doute vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes ceux qui sont en train d'inviter les gens vers le mensonge. Quant à ceux qui n'ont pas cru, quant à ceux qui ont rejeté le signe, ici on trouve mention de ces signes qui mènent vers Dieu. Et cela concerne aussi les miracles. J'ai déjà parlé à propos de ce verset au cours d'un sermon. Selon moi, ici on ne trouve pas mention de l'abrogation d'un verset du Saint-Coran, mais on trouve mention d'une pratique de Dieu qui concerne la révélation des chariats et des changements dans les chariats qui ont été révélés. Allah déclare, lorsque nous abrogeons une charia ou une loi, on ne trouve pas cette loi dans la charia qui va la suivre. La sagesse est que nous apportons quelque chose de meilleur. On n'a jamais abrogé sans aucune raison une loi quelconque tant qu'on n'a pas apporté une loi meilleure que la précédente. Ce verset indique l'évolution dans le domaine de la religion. Des fois, il n'y a pas une nouvelle charia,
Mais certaines lois sont révélées de nouveau, et cela afin de pallier les manquements et les oublis. Il est dit « Nansakh min ayatin aw nunsiha ». Nunsiha signifie ce qu'on a oublié, c'est-à-dire nous avons donné la permission d'oublier quelque chose, mais par la suite, nous apportons quelque chose de meilleur ou quelque chose qui est similaire. Si une loi a accompli sa tâche et arrivé à la fin de sa vie, on va maintenir uniquement cette partie de la charia qui pourra être mise en pratique à l'avenir. Et quand Dieu efface une partie de cette charia qui concerne le passé, Dieu ne reprend pas une faveur tant qu'il n'accorde pas une autre faveur meilleure que cela. Ainsi, lorsqu'il reprend une faveur, il accorde quelque chose de meilleur en retour. Il ne reprend pas un cadeau qu'il a accordé. Si vous avez donné une chaussure à quelqu'un et que cette chaussure s'est cassée, vous allez demander cette vieille chaussure à cette personne et vous allez l'offrir quelque chose de meilleur. C'est un signe de ces personnes qui sont nobles. Ce n'est pas un signe de ces personnes qui sont indignes, qui reprennent leurs cadeaux. Voilà donc la charia. Voilà donc comment agit Dieu. Il y a certains peuples qui ont oublié certains faits. Nous leur avons laissé oublier ces faits et nous leur avons accordé quelque chose en retour. Et si nous avons pris des paroles anciennes de certains peuples, certainement nous leur donnons quelque chose de meilleur en retour. Jamais une partie a été abrogée et qu'on ne leur a pas accordé quelque chose de meilleur en retour. Nunsiha concerne les prophètes qui ne sont pas porteurs de loi. On oublie parfois certains enseignements, on oublie l'essence de certaines paroles, de certains enseignements. Et on doit faire des rappels et ces mêmes révélations sont renvoyées de nouveau. On trouve de tels exemples de la communauté du Saint-Prophète. Les différents awliya, les muhaddisines, ont été adressés par Dieu dans des versets du Saint-Coran. Non pas parce qu'il voulait leur accorder une nouvelle charia, c'était le Coran qui leur a été révélé de nouveau. Cela a été fait afin qu'ils comprennent qu'il était important de réfléchir sur l'essence de ces versets, que les gens de l'époque ont oublié ces sens et qu'il était important d'éloigner certains mots et que ces versets sont des sources de direction et qu'il fallait en profiter et qu'il fallait faire des recherches dans ces domaines. Ces répétitions dans les révélations ont trait à Nunsiha. Dans les révélations reçues par le Messie premier l'Islam, il y a d'innombrables versets du Saint-Coran qui nous présentent ces sens. Comme l'a dit le Messie premier l'Islam, je ne suis pas venu pour changer une seule loi. Je ne suis pas venu pour changer une seule loi de la charia. Je suis venu faire des rappels concernant ce que vous avez oublié, ce que vous avez mal compris. Toutes ces choses qui ont été évoquées dans le Saint-Coran font partie de la loi permanente et cela a été révélé au Messie premier l'Islam pour faire comprendre que ces faits sont essentiels pour l'éducation morale et spirituelle de l'homme et que l'on doit réfléchir à ce sujet. Ensuite, il est dit ayatun bayinat, ayatun muhkamat. On trouve différents sens de ces ayats, de ces versets, de ces signes. Mais je dois parler à propos d'autre chose aujourd'hui. C'est pour cette raison que je vais laisser cela maintenant. वो बुखारी वाली रिवायत भी इसमें दर्ज है जो मैंने कहा था ना खल्क़ समावात वाली,
Il y a ce récit de Bukhari qui concerne le verset Inna fi khalqi samawati wal ard. Il y a ce récit rapporté par Hadrat Ibn Abbas. Il a déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset et a regardé le ciel. Il a dit qu'une fois, j'ai passé la nuit chez ma tante Maïmouna et le saint prophète a parlé avec son épouse. Vers la fin de la nuit, il s'est levé. Ce récit a trait avec le récit précédent. Le verset est le même, mais le contexte n'est pas le même. Le saint prophète a regardé le ciel et a récité ce verset Inna fi khalqi samawati wal ardi. Ensuite, il s'est mis debout, il a fait ses ablutions. Il a accompli 11 rakats de prière. Ensuite, Hadrat Bilal a fait l'appel pour la prière. Ainsi, le verset est le même, mais le contexte est différent. Il y a un autre récit de Bukhari. बाकी मुख्तलिफ रवायात हैं उसी आयत की मुख्तलिफ गवाहियाँ हैं एक से ज़ायद सहाबा ने Il y a différents témoignages concernant ce même verset. Plusieurs compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont entendu le saint prophète réciter ce même verset lorsqu'il regardait le ciel étoilé, lorsqu'il était tout en extase. बाकी बातें तो हैं मेरा ख्याल है वो ऐसे निकात नहीं हैं इनका जिक्र किया जाए हज़रत सलाम का जो हवाला दिया गया है मुझे एक नोट्स वालों ने इसका ताल्लुक उस तफसीली उस आयत से है जिसका हम Le Messie premier d'Islam nous a présenté quelques commentaires concernant ce verset que nous récitons souvent. Inna fi khalqi samawati wal ardi. ये हवाला उस आयत से ताल्लुक़ रखता है। ये जो आयत इस वक्त ज़ेर नज़र है इससे इस हवाले का ताल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ। हैं फिर वो कहाँ निकाल रहे हैं? हाँ हाँ अरे ठीक, अच्छा उस वो आयत तो है, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस आयत को उस सारे मज़मून से जुदा करके C'est le même verset, mais le saint prophète a séparé ou a présenté ce verset séparément. Je veux évoquer cela. Je vais parler à ce propos plus tard. Mais je ne veux pas rendre confus tout cela. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a parlé à propos de ce verset. Tous ces versets sont mentionnés à la fin de la sourate Al-Imran. Le Messie premier l'Islam a éclairé tous ces versets en détail. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a cité un de ces versets séparément. Et c'est pour cette raison qu'il a passé toute une nuit en reconnaissance à Dieu. Voilà le verset qu'avait indiqué Hadrat Aïcha. Elle a dit que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a passé une nuit blanche pour prouver sa reconnaissance envers Dieu en raison de ce verset. Il n'a pas lié ce verset avec les autres. C'est pour cette raison que je suis en train de traiter ce verset séparément. Les autres compagnons, par exemple Hadrat Ibn Abbas, ont vu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en extase lorsqu'il récitait ces versets et lorsqu'il regardait le ciel.
Mais ce que je suis en train d'évoquer concerne ce verset en particulier. Et cela ne concerne pas cette question de méditer sur la création des cieux et de la terre. Mais il y a une bonne nouvelle qui a été donnée ici. Comprenez ce que je veux présenter ici. Dans ce verset, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu un message qui n'a pas de lien avec le message qui vient après. Mais dans ce contexte, il y a une bonne nouvelle concernant la victoire de l'islam. Et c'est pour cette raison qu'il a prouvé sa reconnaissance envers Dieu. Il a récité ces versets, il a médité sur la création des cieux et de la terre. Il y a d'innombrables récits à ce sujet. Et je vais citer cela plus tard. Il y a l'histoire de Pharaon et de Moïse. Quel est l'arrière-plan de toutes ces recherches? Pourquoi est-ce qu'on a fait des recherches à ce sujet? Voilà ce que je veux vous présenter. Depuis notre enfance, nous avons entendu parler de cela, à savoir qu'on a découvert le cadavre de ce Pharaon qui a affronté Moïse et qui a échoué en fin de compte. Et nous avons accepté ce fait comme une vérité indéniable. Et le monde entier a accepté que c'est lui le Pharaon. Et c'est ce que nous présentons aux non-musulmans aussi. Mais quand je suis venu ici, je me suis dit que maintenant la communauté aura des contacts avec d'innombrables non-musulmans. Ces histoires racontées durant notre enfance ne vont pas suffire lorsqu'on va discuter avec les non-musulmans, lorsqu'ils vont présenter leurs preuves. Est-ce que nous aurons des arguments auprès de nous afin de répondre aux arguments des autres, afin de lancer des défis, afin de leur dire que les prophéties du Saint-Coran se sont réalisées? Lorsqu'on a commencé à faire cette recherche, beaucoup de choses sont montées à la surface. On s'est demandé qui est ce Pharaon? Quels sont les signes qui ont été présentés par le Saint-Coran concernant ce Pharaon? Est-ce que ces faits s'appliquent à un pharaon ou à un autre? Quand on a étudié tout cela, comme je viens de le dire, selon moi, on parle ici de Ramsès II. Les paroles du Saint-Coran s'appliquent à la perfection à Ramsès II. Et on ne voit pas d'autres pharaons à qui peut s'appliquer tout cela. Ainsi, nous avons pris toute la période de l'histoire de Moïse, depuis la période la plus proche jusqu'à la période la plus éloignée. Nous avons étudié cette période et nous avons analysé les recherches faites par les non-musulmans. Nous n'avons pas pris la décision en nous basant sur un seul livre. Nous avons étudié toutes les encyclopédies à ce sujet. Nous avons aussi étudié tous les autres ouvrages qui ont présenté ces faits. On a présenté leurs résultats. Il y a toute la liste de ces recherches. Et il y a une personne en particulier qui a fait ces recherches, à savoir Saliha Safi. J'avais confié des tâches à plusieurs personnes. Nos équipes de recherche sont éparpillées un peu partout dans le monde. Il n'y a pas uniquement des gens qui viennent me rencontrer et à qui je donne des directives directement. Certains sont aux États-Unis, d'autres sont au Pakistan. Il y a des personnes particulières avec qui je suis en contact. Voilà les personnes qui font partie de ces équipes de recherche. J'ai confié des tâches à un certain monsieur Malik Salim. Il a publié un article et il a présenté toutes les possibilités concernant l'Exode et concernant Ramsès II. Et j'avais présenté l'arrière-plan de cela dans un de mes sermons. J'ai contacté M. Abdul Qadir au Pakistan.
Je vais présenter l'arrière-plan de ce sermon. Au cours de cette période, l'on a compris que Ramsès II est celui à qui s'applique l'histoire et les faits présentés par le Saint-Coran. Aucun autre pharaon ne tombe dans cette catégorie. Si cela est vrai, eh bien, selon certains, Ramsès est décédé à l'âge de 95 ans ou à l'âge de 100 ans et sa momie ainsi que tous ces vestiges archéologiques prouvent ce fait, à savoir que Ramsès II n'est pas mort noyé. Car en tout cas, il n'a pas fait cette poursuite contre Moïse à l'âge de 100 ans. Quand vous allez étudier ces faits historiques, lorsqu'on va étudier la date de la naissance de Moïse, vous allez comprendre que Ramsès II est mort de mort naturelle et qu'il n'est pas mort noyé. C'était là un très grand défi. J'ai cette certitude parfaite et j'aurai toujours cette certitude et je n'aurai pas de doute que le Coran dit la vérité et que tout autre est mensonge. Certains mollahs pensent que peut-être que j'ai eu des doutes à propos du Coran et que peut-être que le Coran a commis une erreur. Ils pensent que c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire ces recherches. C'est là une sottise de la part de ces personnes. C'est une manque de confiance. Et ils n'ont même pas confiance en moi que je peux être fidèle envers le Coran. C'est un très grand défi pour nous de la part des autres. C'est pour cette raison que j'ai fait davantage de recherches et je suis parti dans différentes directions. On peut se dire que il se peut que cette personne a été retrouvée noyée et qu'on n'ait pas informé les gens à ce sujet. Mais le Saint-Coran ne nous présente pas le pharaon âgé de 100 ans qui a poursuivi les autres. Le Saint-Coran nous présente un pharaon qui est en pleine vigueur, une personne qui est dans toute sa gloire, qui s'adresse à Moïse comme un homme ordinaire, comme un enfant qui est né devant lui. Ensuite, il est parti à la tête de ce détachement, à la poursuite de Moïse. C'est lui qui est en tête de ce détachement. On ne trouve pas mention ici d'un vieillard. Et lorsque nous allons étudier ce pharaon ainsi que ses vestiges, vous allez constater que il n'est pas noyé. Soit que nous devons chercher ce pharaon qui s'est noyé, et même s'il a été prouvé qu'il ne s'est pas noyé, que ce soit en accord avec ce que dit le Saint-Coran. Dire que le Coran dit la vérité et ne pas pouvoir présenter une seule preuve, mais accepter des paroles qui sont contraires à la gloire du Saint-Coran. Si vous considérez cela comme de la fidélité, eh bien pour moi, c'est une grave erreur. Le signe doit être brillant. Certaines personnes disent que le Saint-Coran a déclaré que certaines personnes vont rejeter ce signe. Mais Allah déclare que les signes apparaissent, les gens voient ces signes, mais les rejettent. Nous ne pouvons pas dire à propos de l'éclipse du soleil et de la lune que ces gens ont rejeté l'existence même de ces signes. En fait, ces gens ne peuvent pas rejeter l'existence de ce signe. Ils sont en train de rejeter la conclusion que l'on en tire. Ils ne disent pas que le signe n'est pas apparu. Au contraire, ils voient le signe mais tirent des mauvaises conclusions. Il y a eu la prophétie concernant l'éclipse du soleil et de la lune. Les journaux en ont fait mention. Tous les journaux sont en accord avec ce sujet, c'est-à-dire qu'au cours du Ramadan, au cours de ces dates, il y a eu les éclipses du soleil et de la lune. On ne présente pas d'excuses que cela n'a pas eu lieu. S'il en est ainsi, alors ces signes sont douteux, ces signes ne sont pas apparus. En tout cas, ces signes apparaissent avec toute leur gloire. Il n'y a pas de doute quant à l'apparition de ces signes. Ceux qui rejettent ces signes sont enveloppés dans les voiles. Ces gens ne peuvent pas rejeter ces signes. Ainsi, le Saint-Coran nous présente ceci comme un très grand signe. Si nous leur répondons que vos recherches sont fausses, il en est ainsi jusqu'à un certain point. Mais le Coran dit la vérité et ce pharaon qu'on a découvert
Il y a parmi eux ce pharaon. On pourrait accepter cela si on fait des recherches complètes à propos de tous ces pharaons, si on fait des recherches concernant leur période, concernant leur histoire, si on étudie les dates et si l'on prouve que voilà le pharaon de l'époque de Moïse évoqué par le Coran. Et si l'on prouve aussi que voilà les erreurs commises par la Bible, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été attribuées par la Bible, des erreurs commises par les scribes. Ainsi, mon attention s'est tournée vers cette question, à savoir que il y a cette histoire de la noyade, de la mort par la noyade. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? La Bible a déclaré qu'il est mort noyé. La Bible a aussi déclaré que toutes ces personnes qui poursuivaient Moïse, qui étaient en compagnie de Pharaon, tous sont morts noyés. Il n'y avait personne pour retourner pour leur raconter l'histoire. Ainsi, quelques jours après, lorsqu'ils ont reçu la nouvelle, les gens se sont réunis. On a commencé à chercher les cadavres. Et il est très difficile, en tout cas, de trouver des cadavres dans une mer, comparé à un delta. Mais ailleurs, la Bible nous fait comprendre que cet incident s'est passé dans la région du delta. Je vais présenter ce récit après. En tout cas, il pense que Pharaon s'est noyé et qu'on ne trouve pas une seule indication qu'il a pu avoir la vie sauve. Le Saint-Coran est le seul livre qui nous présente les propos de ce Pharaon qui était sur le point de se noyer et qui a été sauvé physiquement. Et Hadrat Muslim Maud, dans son Tafsir et Saghir, a utilisé le terme le salut physique, c'est-à-dire qu'il a été sauvé physiquement. Et il n'a pas dit que son cadavre a été préservé. Le Muslim Maud a dit que son corps sera préservé. Est-ce qu'il y a cette possibilité que le pharaon s'est noyé mais qu'il est toujours vivant? À ce sujet, lorsque nous avons étudié les termes arabes, alors on a trouvé aussi des indications de la part de Hadrat Ibn Abbas. On a découvert que selon la terminologie arabe, une personne qui a été déclarée noyée peut être sauvée selon la langue arabe. Cela ne va pas à l'encontre de l'intelligence, cela ne va pas à l'encontre de l'usage arabe. Sauver la vie d'une personne qui est au bord de la noyade ne va pas à l'encontre du terme noyade dans la langue arabe. Quand je suis tombé sur cette référence, puisque j'ai la responsabilité de participer dans ce djihad, j'ai averti la Jamaat. C'est-à-dire, lorsque vous allez vous mesurer aux autres, ne dites pas que nous avons accepté cela. Vous allez devoir prouver ces faits. Comparé à la Bible, le Coran a présenté ce grand miracle. La Bible nous fait croire que son cadavre a complètement disparu et qu'il n'était pas question non plus, selon la Bible, qu'il a été sauvé physiquement. Le Saint-Coran fait une différence ici en déclarant que Pharaon a prié et nous lui avons dit que nous allons sauver ton corps. Puisque cette possibilité existe selon la terminologie et l'idiome de la langue arabe, et puisque certains compagnons ont évoqué ce point, c'est pour cette raison que j'ai indiqué cette méthode dans mon sermon. J'ai dit que vous ne devez pas insister sur un seul sens. Il y a aussi un autre sens. Et nous devons présenter ce miracle. Et ce miracle va leur rendre bouche bée. Si vous ne présentez pas ces possibilités, vous allez devoir expliquer ce miracle n'est pas encore apparu. Tant que vous ne prouvez pas que c'est le même pharaon qui a été retrouvé et que ce pharaon était au bord de la noyade, comment allez-vous prouver ce miracle? Le signe apparaît tout d'abord, ensuite on tire sa conclusion.
Puisque le signe n'est pas encore apparu, pourquoi faire des déclarations à ce sujet? Dans ce cas, vous devez maintenir le silence, mais vous devez aussi faire de recherches. Mon point de vue est que nous avons eu l'occasion de reprendre le souffle. Il a été prouvé que ce pharaon qui s'était affronté à Moïse ne s'était pas noyé au cours d'une noyade. Eh bien, même dans ce cas, cela ne va pas affecter le moindrement les signes du Saint-Coran. Car le Saint-Coran prouve clairement cette possibilité, à savoir que ce pharaon s'était noyé et qu'ensuite qu'il a eu la vie sauve, mais qu'il était dénué de spiritualité. Il était vivant physiquement, mais il était dénué de spiritualité. Voilà donc le résumé de ce sujet dans mon sermon. Cheikh Abdul Qadir a présenté une référence que je n'avais pas lue auparavant. Elle a déclaré quand dans le Talmud, on trouve ce même sujet. On a commencé à écrire le Talmud avant le saint prophète Mohammed lui et même jusqu'à après le saint prophète. Et jusqu'à présent, on est en train d'écrire le Talmud. Et c'est une référence qui date d'après le saint prophète Mohammed lui. Car dans aucun autre livre, on ne trouve une indication pareille. À savoir qu'on a découvert le cadavre de ce pharaon qui s'était mesuré à Moïse. On ne trouve pas mention de ces momies qui ont été préservées. M. Bukai, qui a écrit son livre « La Bible, le Coran et la science », a écrit à ce sujet en détail. J'ai lu chaque page de son livre, mais il y a aussi des failles dans ses recherches. Certes, il est en train de soutenir le Saint-Coran, mais son soutien ne nous aide pas. Car même s'il est en train de résoudre certains problèmes, il nous présente davantage. Mais il déclare que sans nul doute, avant cette déclaration du Saint-Coran, dans le monde entier, il n'y avait jamais un seul écrit ou un seul fait historique qui indiquait moindrement que la momie de ce pharaon de l'époque de Moïse a été préservée. Le fait que sa momie soit enfouie sous la terre et que sa momie soit préservée prouve la grandeur du Saint-Coran, certes. Il déclare que cela suffit pour prouver la grandeur du Saint-Coran. Même si on n'a pas trouvé ce pharaon, eh bien, sa déclaration du Saint-Coran, à savoir que sa momie a été préservée et qu'on a découvert les momies de ces pharaons, cette seule déclaration en soi est un grand miracle. Mais si on a prouvé ce miracle, il est important de prouver l'autre miracle. Et certainement, nous devons faire des recherches dans le Saint-Coran concernant ce pharaon. Ces personnes, en raison de leur méconnaissance, disent qu'il y a quelques indications dans la Bible, mais disent qu'en lisant le Saint-Coran, nous n'arrivons pas à définir ce pharaon, alors que le Coran nous présente plus d'indications concernant ce pharaon qu'aucun autre livre. Je vais présenter ce sujet et j'ai cette foi que ce pharaon, c'est Ramsès II. Tous les autres faits présentés par les autres ne sont que des histoires. Mais en dépit de cela, nous devons garder l'esprit ouvert. J'invite les chercheurs en leur disant que si on accepte cela comme Ramsès, à la lumière des conclusions que j'ai tirées et des références du Talmud, eh bien, nous allons devoir accepter ce fait. Si vous rejetez ce point de vue, eh bien, vous allez devoir faire ces recherches. Vous allez devoir présenter ce pharaon. Ce pharaon qui soit en accord avec les descriptions présentées par le Saint-Coran, qui soit en accord avec ce que nous dit l'histoire. Et il faut aussi prouver qu'il est mort noyé. Vous devez faire ces recherches. Je ne vous interdis pas de faire ces recherches. Mais j'ai dit que j'ai organisé ces équipes qui sont en train de faire ces recherches. Je leur ai demandé d'étudier ces ouvrages
alors que moi-même, je n'avais pas le temps pour le faire. Ils ont fait ces recherches et continuent à faire ces recherches. Et d'après ces recherches, ce pharaon, c'est Ramsès II et pas un autre pharaon. Voilà le résumé de ce sujet. J'ai trouvé beaucoup de matériel à ce sujet et il me sera impossible de présenter tout cela au cours d'une seule session. Même si je profite du Ramadan tout entier pour vous présenter le fruit de ces recherches, ce sera impossible pour moi de terminer cela au cours de ce Ramadan. C'est pour cette raison que j'ai présenté cette introduction, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Les Ahmadis doivent se demander pourquoi faire de telles recherches, pourquoi sommes-nous en train de faire sortir ce cadavre. Voilà ce que nous demande le Saint-Coran, à savoir que nous devons accomplir cette tâche que les autres ont décidé d'accomplir. Compléter cette tâche et tirer la vraie conclusion, afin que cette conclusion soit évidente comme le soleil et la lune, afin que ce signe apparaisse tel quel, afin qu'il n'y ait point l'ombre d'un doute à ce sujet. Voilà le but de cette recherche. Ainsi, il ne suffit pas de lire quelques livres. Certaines personnes pensent que je suis en train de dire des choses contre des vérités établies. On a étudié tous ces ouvrages qui concernent ce sujet. Nous avons étudié presque tous les ouvrages concernant ce sujet. Notre équipe de recherche a fait ses recherches un peu partout dans le monde. Mais j'ai trouvé un livre qui a présenté ces arguments et qui a tiré cette conclusion. Il n'est pas essentiel non plus que l'on soit d'accord avec cette conclusion. Si cette conclusion apparaît logique, eh bien, on peut accepter ces faits. Cet ouvrage a été écrit par un grand érudit. Le titre de cet ouvrage est « L'Égypte et l'histoire de la Bible » par M. Charles Elling. Il a dit qu'il n'y a pas un seul fait dans l'histoire des Hébreux qui soit aussi contesté et aussi longuement débattu que la date de l'Exode. Certains disent que dans le journal Idkan, on a déjà débattu de l'affaire et que l'histoire s'arrête là. Mais quel est le matériel présenté là-bas? Il y a des faits présentés à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous ne pouvons pas accepter. Certains mollahs disent qu'on a écrit ceci ou cela. Vous devez faire des recherches. Ces personnes qui sont des experts ont passé toute leur vie à faire ces recherches. Ils ont appris ces langues. Ces personnes ont étudié ces stèles, là où on trouve préservées ces histoires. Et pour faire comprendre tout ce qui a été enfoui, ils ont étudié tout cela. On ne peut pas rejeter ces faits en disant que ce sont des mensonges qu'ils ont colportés. Certes, nous pouvons ne pas être d'accord avec leurs conclusions, mais nous devons avoir devant nous leurs recherches. Il est important de former des équipes de recherche parmi les Ahmadis, même si cela prend 50 ans. Nous ne devons pas abandonner cela. Si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien demain nous allons faire des recherches et nous allons accomplir cette tâche en faveur du Saint-Coran. Dans cet ouvrage, il est dit qu'il n'y a pas un seul fait dans l'histoire des Hébreux qui soit aussi contesté longuement et qui soit aussi débattu que la date de l'Exode. À la fin, il dit que nous allons étudier les positions de tout un chacun à ce sujet. Des recherches faites par des chercheurs du XXe siècle. Et nous allons vous présenter leurs arguments logiques concernant la date la plus éloignée. Il y a la date la plus éloignée, il y a la date du milieu et la date la plus rapprochée. Voilà les trois possibilités autour desquelles tourne cette question. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que les recherches ont été terminées à ce sujet et que l'on a tiré la conclusion finale.
On a présenté des possibilités concernant le pharaon de l'époque de Moïse. Et les chercheurs ont étendu ces recherches sur une période de 200 à 300 ans. Certains chercheurs ont tiré leurs conclusions de la Bible et ont accepté la Bible comme juge. Et pour cela, ils se basent sur la date de la construction du temple de Salomon. Ils disent que nous savons l'année de la construction de ce temple. Ensuite, ils essaient de connaître la date de l'époque du prophète Joseph. Et ils essayent de trouver d'autres références de la Bible où l'on trouve mention de Moïse. Et ils essayent de trouver la date de l'avènement de Moïse. C'est ainsi qu'ils ont fait ces comptes. Mais ils se basent sur des versets bibliques et présentent ainsi leur estimation. La date à la plus proche est 966, qui est la date de la construction du temple de Salomon. Ajoutez à cela 480, et cela s'est passé, selon eux, 1446 ans auparavant. Lorsqu'ils présentent cette date selon la Bible, ils se trouvent en de grandes difficultés, car cette période est proche de la période du prophète Joseph. Ainsi, il y aurait eu cette lutte non pas entre Pharaon et Moïse, mais entre Joseph et Pharaon. Et ainsi, on va devoir éloigner la période de Joseph. Je veux tout simplement vous présenter le résumé. Et l'histoire qu'il présente n'est pas applicable ni au Coran ni à la Bible. Les nouvelles théories qu'on présentait avaient le vent en poupe et les chercheurs soutenaient ces théories. Et si on fait sortir un livre quelque part, on dit que voilà, cela a été prouvé car les chercheurs ont prouvé cela. Alors qu'il y a d'autres chercheurs qui ont dit autre chose après. Alors qu'on a découvert d'autres vestiges archéologiques après, au cours des nouvelles fouilles. Au cours de ces fouilles archéologiques, lorsqu'ils ont étudié ces vestiges qui ont été enfouis pendant des siècles, ils ont constaté qu'on ne trouve pas mention ni de Moïse ni de Pharaon. Ensuite, ils se sont tournés vers la Palestine. Ils ont fait des recherches là-bas et ils se sont rapprochés de cette période. Et ils ont pu se rapprocher de cette période et ils ont prouvé que cet incident ou cette période concerne l'an 1290 jusqu'à l'an 1300. Certains ont trouvé d'autres témoignages pour prouver que cela s'est passé à une époque encore plus proche. Une période qui est proche de l'époque de David et de Salomon, alors que cela contredit d'autres faits historiques. Ainsi, nous allons devoir étudier ces faits historiques un par un. Nous allons devoir faire cela, comparer tout cela. Et par la grâce de Dieu, nous avons fait ces comparaisons. J'avais étudié ce livre auparavant. J'avais donné des indications à ce sujet. J'avais confié cela à mon secrétaire. Je lui avais dit de mettre cela dans un coin et de faire sortir ce livre quand je parlerai à ce sujet. Mais le premier secrétaire a oublié cela. Par la grâce de Dieu, il a fait sortir cet ouvrage. C'était quelque part dans les fichiers et il a fait sortir une lettre de Cheikh Saheb. À l'époque, sa femme était malade. Il avait demandé des prières pour sa femme. Cela concernait les sermons que j'ai commencé à prononcer au Canada.
कहते हैं ये इन्होंने कुछ ताखीर की है इस मसले पर गुफ्तगू। Il dit qu'il a évoqué ces points avec du retard car il était malade pour une longue période. Il était malade de la prostate, il était aussi diabétique et maintenant, par la grâce de Dieu, après des traitements homéopathiques, ses plaies se sont refermées et qu'il est en bonne santé. Il a déclaré qu'il avait envoyé une référence concernant le Talmud, à savoir que Pharaon avait eu la vie sauve. Il a déclaré que s'il était resté en vie 50 ans après la noyade, eh bien sa vie était un signe. Mais le Saint-Coran nous fait comprendre qu'il est un signe pour ceux qui vont venir après. Alors qu'il n'a pas compris, il est dit « Liman khalfaka aya ». Il est un signe pour ceux qui vont venir tout juste après lui. Et il sera un signe aussi pour les générations futures. Khalfaka signifie que ce peuple qu'il a laissé derrière lui va voir que ses déclarations sont fausses et qu'il est un cadavre spirituel. Si on accepte cette possibilité qu'il avait eu la vie sauve après l'incident de la noyade, alors telle sera la traduction. En ce qui concerne la protection de son cadavre, eh bien ce sera pour l'éternité. Son corps sera préservé et ce sera un signe qu'on va présenter à ceux qui vont venir après. Ainsi, ce signe s'applique dans ces deux situations. Maintenant, je veux vous présenter quelques récits de la Bible et du Coran qui s'appliquent à ce sujet. अब देखिए इम्कानात क्या-क्या हैं। Voyons donc les possibilités. Il y a la ville de Ramsès qui a été évoquée dans la Bible. Et il est dit que les esclaves hébreux ont bâti cette ville et qu'ils avaient été persécutés. Cela ne peut s'appliquer qu'à l'époque de Ramsès. On ne peut pas dire que cela s'est fait avant. Ainsi, l'exode s'est fait au cours de la période de Ramsès ou tout juste après. C'est un témoignage que l'on trouve partout. Et c'est pour cette raison que la plupart des chercheurs ont dit que Ramsès est le pharaon de l'époque de Moïse. Ensuite, il y a cette autre question, à savoir si à l'époque de Moïse, il y a eu deux pharaons, ou si Moïse a vécu à l'époque de deux pharaons. Je vais vous présenter le résumé et les faits saillants de cette histoire. Je vais vous présenter ce que j'ai découvert au cours de cette recherche. Pourquoi est-ce que je suis en train de présenter ce point de vue que je vous présente maintenant? Il y a certains chercheurs qui présentent le pharaon de l'époque de Moïse comme Mélepta, le fils de Ramsès. Mais ces chercheurs ont oublié certains faits. Ou peut-être que ces chercheurs n'ont pas compris ce point, à savoir que c'est quelque chose d'impossible. Dans ce cas, l'on va prouver que le Coran ne dit pas la vérité et que la Bible dit la vérité. Alors que l'on a prouvé que toutes les déclarations bibliques sont fausses, tirer la conclusion que cette seule déclaration biblique est vraie et rejeter le Saint-Coran est quelque chose d'impossible pour nous. Je vais vous présenter les témoignages à ce sujet. On doit étudier l'époque de Séthi, le père de Ramsès. Il a régné pendant 10 à 11 ans. Si on dit que cet incident s'est passé à l'époque de Séthi, eh bien, il y aura de nombreuses difficultés. Tout d'abord, le Coran nous présente Moïse comme un jeune homme robuste qui a tué quelqu'un d'un coup, et cela à l'époque de Séthi. Ensuite, lorsqu'il est arrivé à Madian,
Il est qualifié de Kawiyun Amin, c'est-à-dire un jeune homme robuste, quelqu'un qui a atteint l'âge adulte et qui a repoussé des bergers et qui a aidé des femmes. Cela ne peut s'appliquer à un enfant de 12 à 10 ans, car il n'est pas né le même jour que Séti est monté sur le trône. Certainement, Séti a régné pendant quelques années avant de passer plusieurs lois, et c'est là que Moïse est né. Et ces gens ne peuvent pas s'arrêter à l'époque de Ramsès. Ceux qui insistent que Ramsès est mort noyé ne peuvent accepter ces faits, car ils doivent passer l'époque de Ramsès, alors que Ramsès a régné 67 ans. Et Moïse aurait dû disparaître pendant 67 ans avant de retourner. Ainsi, il aurait dû retourner à l'époque du fils de Ramsès. On doit faire naître Moïse à l'époque de Ramsès et le retourner en Égypte après la mort de Ramsès et à l'époque de son fils Méneptah. Mais cela est impossible. Cela va à l'encontre des déclarations du Saint-Coran. En lisant les versets du Saint-Coran, l'on va comprendre ce sujet et l'on va aussi comprendre d'autres témoignages qui ont été cités ailleurs. Là où il y a des contradictions avec la Bible, je vais vous expliquer pourquoi cela n'est pas acceptable. Tout d'abord, pourquoi accepter qu'il y a eu 2 pharaons ou qu'il est important d'avoir 2 pharaons? Pourquoi dire qu'il y a eu le pharaon de la naissance de Moïse et qu'il y a eu le pharaon de l'époque de l'affrontement? Pourquoi se mettre en difficulté? Pourquoi dire qu'il doit certainement y avoir 2 pharaons? La raison est une seule déclaration biblique et cela a mis en difficulté les chercheurs musulmans et non musulmans. Et cette déclaration biblique est tout à fait erronée. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole d'un homme. C'est une estimation présentée par une personne. Cette personne s'est dit que quand Moïse est retourné en Égypte, eh bien, certainement le premier pharaon était mort. Sinon, il n'aurait pas pu faire face à ce danger. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'il se peut qu'après la mort d'un pharaon, on change aussi certaines lois. C'est pour cette raison qu'il est retourné. Mais je ne savais pas quand était mort ce pharaon. Tout d'abord, je vais vous présenter les versets du Saint-Coran et je vais ouvrir ce sujet davantage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه سين ميم. Je suis celui qui est pur, je suis celui qui entend très bien, qui est très savant. Voilà donc le sens de طه سين ميم selon le Muslim Maud. Il est pur, il entend très bien et il est très savant. Tilka ayatul kitabul mubin. Ce sont les versets du livre manifeste. Dans ce livre, vous allez voir la solution de toutes les difficultés. Voilà donc les versets qui vont éclairer ce sujet. Natlu alayka bin naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqawmin yu'minun. Nous te récitons une partie de l'histoire réelle de Moïse et de Pharaon, et cela pour le bien d'un peuple qui croit, afin de renforcer la foi de ceux qui croient, pour que ce sera un avantage pour eux. Ainsi, si vous voulez renforcer votre foi, eh bien, vous allez devoir lire ces versets. Ces versets sont là pour renforcer les croyants et leur foi. En vérité, Pharaon se comporta avec arrogance sur la terre. Et il divisa ses habitants en groupes.
उनको टुकड़ों में बांट दिया। Il divisa les habitants de son pays en groupes divers. क्रेडिट अगर बाल लोग Il suivait la politique de diviser pour mieux régner. Cette politique n'était pas l'apanage des Britanniques uniquement, mais le Saint-Coran déclare que c'est ce pharaon qui a lancé cette politique. Et le Saint-Coran déclare que c'était un très grand pharaon et il avait accompli de grandes œuvres et qu'il avait fait de grands plans. Voyez l'image présentée par le Saint-Coran. Vous devez avoir cela en tête. Ensuite, vous allez comprendre ces histoires de la naissance de ce pharaon et de sa mort. उनमें से एक ग्रुप وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً. मिस्र की कौम के लोग भी थे, Et il chercha à affaiblir un groupe d'entre eux. तो आपस में तो बांटा और लड़ाया। Il y avait le peuple de Pharaon et d'autres peuples, et il les avait divisés. और बनाने का मंसूबा बना। Et il a cherché à affaiblir un groupe parmi eux. बेटों को ज़िबा करता था और उनकी बेटियों को जिंदा रखता था। Et il a tué leurs fils et il a épargné leurs femmes. मुस्लिम मऊद ने इस पर काफी शेर हासिल बहस फरमाई है Le Muslim Maoud a commenté à ce sujet. कि बेटों को Il a déclaré que ये था कि पहले उठों को on peut prendre cela au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il avait fait tuer les fils de ces personnes. उनके बेटे मारे गए। C'est pour cette raison que Dieu a décrété que les fils des Égyptiens vont mourir. कि यस्तज़िफ़ु की तफसीर Mais ce débat est corollaire. किसी कौम को अगर कमजोर करना हो On peut expliquer le terme yastad'ifu, c'est-à-dire si vous voulez affaiblir un peuple, vous devez détruire leur qualité virile कोई रियायत न बरतो, उनको कोई सहारा न दो, उनको अपने हाल पर et ne leur accordez aucun soutien. कमजोर होने के लिए छोड़ दो। Affaiblissez ce peuple, जो कमजोर rendez-les exsangues. खिलाफ की बात Ici, on ne s'attaque pas aux femmes, mais ici, il y a un concept de la féminité, गालिब शख्स की बात को कबूल करके उसके c'est-à-dire que vous devez faire prosterner ce peuple devant un peuple qui est plus puissant. रखते हैं, उनको ऊपर लाओ और उनके नतीजे में जो Il a honoré ceux qui étaient faibles et il a détruit ceux qui étaient honorés auparavant. Voilà la politique de ce pharaon. ऑर्डनरी Apparemment, c'était un pharaon très intelligent. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est pour cette raison que lorsque le Coran mentionne Pharaon, il évoque aussi sa grandeur et son arrogance. वो फसादी था, उसने जमीन में लोगों को Innahu kana minal mufsidin. Il était parmi les fauteurs de troubles. Il a divisé son peuple, il a affaibli certains. Il a soutenu ses attributs qui étaient moindres et il a affaibli des bons attributs. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Et nous avons désiré accorder notre grâce à ceux qui étaient considérés comme faibles. ये नहीं फरमाया कि Nourido concerne aussi le passé et le futur. Allah n'a pas déclaré Arada, mais il a déclaré nous avons désiré, अलल्लज़ीन इस्तुज़िफ़ू, nous avons l'intention फिरौन ने कमजोर बना दिया d'accorder notre grâce à ceux qui étaient considérés comme faibles sur la terre. फिल अर्ज़ यानी ज़मीन में या मुल्क में वनजअलहुम आइम्मतन, और हम उन्हें इमाम बना दें وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, वारिसीन, et faire d'eux des chefs, में وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, वारिस बना दें। et de les rendre héritiers de nos grâces, अब ये बताता है कि ये फैसला कोई आना alors qu'ils étaient considérés comme faibles. Cela nous fait comprendre que cette décision n'a pas été prise d'un seul coup. बनी इसराइल से एक खास एहसान का फैसला Dieu, en résultat des persécutions de Pharaon, a accordé cette grâce au peuple d'Israël, aux Hébreux, ये et cela devait s'accomplir par la suite. C'est pour cette raison que tout cela a été mentionné au futur. अब एक ऐसा मजमून Cela a débuté avec le passé en disant que Pharaon se comporta avec arrogance. Mais Dieu a soutenu les Hébreux माजी के et cela va continuer au futur. C'est pour cette raison que le Saint-Coran évoque un fait qui concerne le futur et c'est pour cette raison qu'il a utilisé le temps modari'a. Ensuite, il est dit وَنُمَكِّنَ لَهُمُ الْأَرْضَ. Nous avons décidé de les établir sur la terre. हमा मिनहुम,
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Et montrer à Pharaon, qu'on a mentionné auparavant, à montrer à Pharaon, à Haman et à leurs armées cela même qu'ils redoutaient. C'est-à-dire, attention que les paroles de Moïse s'appliquent. Est-ce qu'on trouve mention ici de deux pharaons? Est-ce qu'il y a eu un pharaon de la naissance et un autre pharaon? Il n'y a pas cette possibilité ici. Le Saint-Coran ne mentionne pas un autre pharaon. Même en passant depuis le début jusqu'à la fin, le Saint-Coran mentionne un seul pharaon. On parle de son arrogance. On dit que ce pharaon se considérait comme très grand. Il faisait de grands plans. C'est un pharaon de grand statut dans l'histoire. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de plus grand pharaon que Ramsès II. Dans le passé très lointain, il y avait certes un pharaon. On trouve mention de ce pharaon, mais son histoire est très douteuse. Cela tombe dans la catégorie des légendes que de l'histoire. Mais en tout cas, tous les chercheurs du monde entier ont déclaré que c'est le plus grand des pharaons, le pharaon le plus glorieux, le pharaon le plus arrogant. Et les versets du Saint-Coran évoquent ce sujet. Le Saint-Coran est en train de décrire cela. Et cela ne peut s'appliquer à un autre pharaon. Ensuite, il est dit وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا. Haman était une personne de l'époque de Pharaon. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ. Ici, l'on parle de la naissance de Moïse. Pharaon avait pris la décision de tuer les fils des Hébreux et qu'on va préserver leurs filles. Ce verset nous fait comprendre cela. C'est-à-dire quelle est la mesure qui a été prise par Dieu. Dieu a déclaré, nous avons révélé à la mère de Moïse, an ardi'ihi, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. C'est-à-dire, dès sa naissance, il devait l'allaiter. Il n'est pas dit qu'on devait le placer dans la rivière. Dieu lui a donné l'ordre de l'allaiter. C'est-à-dire que cet enfant va retourner vers sa mère. Cet enfant connaissait le lait de sa mère. Il y a eu cette relation entre cet enfant et sa mère. L'enfant a aimé le lait de sa mère et a rejeté le lait des autres nourrices. Voilà la préparation évoquée par le Saint-Coran. Dieu dit à sa mère d'allaiter cet enfant et de le placer plus tard dans la rivière. Lorsque la mère pensera que cet enfant sera en danger, c'est là qu'elle doit jeter l'enfant dans la rivière. Wala takhafi wala tahzani. Et ne crains pas, ne te désole pas, c'est-à-dire quand tu vas placer l'enfant dans la rivière. Yam signifie ici la rivière. Cela peut s'appliquer aussi à la mer, mais cela s'applique au Nil. Wala takhafi wala tahzani. Ne crains pas, ne te désole pas. Inna ra'duhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Car nous te le rendrons certainement et nous ferons de lui un des messagers. C'est-à-dire que sa vie ne va pas se limiter à tes sentiments personnels. Nous allons t'accorder cette grâce parce que nous l'avons choisi pour accomplir des tâches grandioses. Pourquoi donc tu te soucies? C'est Dieu lui-même qui va protéger ce prophète qu'il va envoyer pour accomplir de grandes tâches. Certainement, il va lui accorder la victoire. C'est ainsi que Dieu a consolé sa mère. C'est-à-dire, certainement, il y a des sentiments qui sont là. Mais c'est un enfant de grande valeur et il est impossible que nous ne le protégions pas. Ainsi, il n'est pas de souci à te faire à ce sujet. Ensuite, elle déclare فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا. Et la famille de Pharaon le recueillit. Pourquoi cela?
Cette prophétie concerne ce même pharaon, ce pharaon qui a sauvé Moïse, afin qu'il devienne pour eux un ennemi et une source de chagrin. C'est-à-dire, il est dit à la mère de Moïse de ne pas se soucier, et ce pharaon dont la famille a recueilli Moïse, et il est dit que Moïse va devenir un ennemi et une source de chagrin pour Pharaon ainsi que sa famille. On trouve encore une fois mention de ce pharaon. Moïse est né à l'époque de ce pharaon. Dieu a décrété cela à l'époque de ce pharaon. On parle d'un seul pharaon. Et il est dit qu'ils étaient des pécheurs. C'est pour cette raison qu'ils ont été châtiés. On parle de ce même pharaon. Et la femme de Pharaon a dit, ici l'on ne parle pas de la famille de Pharaon, il se peut que ce que dit la Bible soit vrai, c'est-à-dire que la femme de Pharaon n'était pas parmi ceux qui avaient recueilli l'enfant dans la rivière, mais qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient présents. Le Coran ni la Bible ne mentionnent pas de fils qu'avait le Pharaon à l'époque. La Bible nous mentionne des filles, c'est-à-dire qu'une fille a recueilli l'enfant et il est dit que c'est la fille qui a recueilli cet enfant. Le Saint-Coran déclare que parmi ceux qui ont recueilli l'enfant, il y avait des membres de la famille de Pharaon. Mais le Coran déclare que c'est la femme de Pharaon qui a adopté l'enfant. Et à l'époque, cette femme n'avait pas d'enfant. Car il est dit, c'est-à-dire, nous n'avons pas d'enfant. Et il se peut que nous l'adoptions comme fils. Même si nous n'avons pas d'enfant plus tard, il se peut que nous fassions de cet enfant notre fils et les autres ne vont pas connaître cela. Voilà ce qui s'est passé avec les pharaons. Voilà ce qui se passe avec les Nawab en Inde. Ceux qui n'avaient pas de fils, ils faisaient croire que leur femme était en grossesse et prenaient un enfant, l'envoyaient quelque part et disent à cet enfant de retourner. Ce sont des histoires anciennes et c'est une vérité. Ainsi, la femme de Pharaon a dit que on pourra prendre cet enfant et on pourra dire que c'est notre enfant. Cet incident prouve encore une fois que voilà, c'est la femme de Pharaon qui s'est occupée de cet enfant. Voilà le même Pharaon qui s'est comporté avec arrogance. Voilà le même Pharaon qui s'est mesuré à Moïse et on ne trouve pas mention d'un troisième Pharaon. Si Moïse est né à l'époque de Séthi, le père de Ramsès. Ici, Ramsès est le deuxième pharaon et qu'il est celui qui a accompli ces grandes tâches par la suite. Eh bien, la difficulté sera que Séthi n'a régné que 10 ans et quand Moïse est né, Ramsès avait peut-être 19 ans. Ramsès avait 19 ans quand Moïse est né. Et cela ne peut pas s'appliquer à cette mère, à savoir que l'on va le prendre comme fils. S'il avait d'autres fils, il aurait dit que je veux l'adopter comme fils, un autre fils. Le Saint-Coran est une parole sublime et nous présente des faits subtils. On n'a pas besoin d'autres livres pour comprendre cela. Et grâce à cela, vous pourrez reconstruire l'histoire du passé. Et cela est en accord avec les faits. Mais puisque je n'ai pas assez de temps aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vais mentionner ces faits le lendemain. Demain, je vais parler à ce sujet afin que l'on ne va pas s'arrêter à ces récits. Je ne vais pas répondre à des attaques, je ne vais pas participer dans ces petits débats.
Je veux faire la tarbiya de toute la Jamaat. Je veux augmenter la connaissance des membres de la Jamaat. Et c'est pour cette raison que je suis en train de présenter cela à la lumière du Saint-Coran et des faits historiques. Après cela, nous allons continuer à faire des recherches. Si vous voulez prouver certains faits, vous devez faire des recherches pour prouver ces faits. Vous devez être comme un historien et étudier tous les faits historiques. Vous devez étudier les faits contraires et présenter ces récits, présenter ces références. Certainement, nous allons étudier cela. Nous n'allons pas répondre à ces fax que l'on reçoit. Les fax ont des avantages et ont aussi de grands désavantages.